saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Maxime Delacour, diplômé 2018 de l'école. Après avoir travaillé dans le domaine des énergies renouvelables, Maxime crée Moulin Demain, une société qui réhabilite d'anciens moulins pour produire de l'énergie. Bonne écoute! Bonjour Maxime. Bonjour Célia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de Le Cubecast. Et aujourd'hui, on va parler de ton parcours à Grenoble INP NC Cube et depuis que tu as obtenu en fait ton diplôme en 2018. Super. Avant qu'on commence, on va te présenter, on va évoquer ton parcours universitaire et ton parcours professionnel dans la suite du podcast, mais là, j'aimerais qu'on parle de toi sans parler de ce côté pro, s'il te plaît. Bonjour à tous, Maxime Delacour, donc moi j'ai 29 ans, je suis originaire du Lot, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Lot, c'est à côté de Cahors. Ouais. J'ai grandi à Toulouse, donc j'ai fait mes classes là-bas jusqu'au lycée. Pour me décrire, je suis un passionné d'énergie depuis que je suis petit. Je griffonnais étant petit sur des cahiers, des systèmes de production d'énergie qui physiquement ne pouvaient pas marcher, mais voilà, il y avait déjà cette curiosité-là. Excellent. Voilà. Depuis la sortie d'école, on y reviendra, mais j'ai fait pas mal de choses à droite à gauche, d'expériences professionnelles diverses. Mhm. Et voilà, j'habite maintenant à Paris depuis 5 ans. Sinon, j'aime la découverte. Ce qui m'attire, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment les relations aux autres et le mode projet. Donc, on va le voir, mais dans mon parcours, ça ressort pas mal. Ouais, bah tu vas nous parler de tout ça, merci. Comme on l'a évoqué il y a quelques secondes, hein, tu as obtenu ton diplôme en 2018. Donc, quelle a été ton expérience générale à l'école, la filière? Est-ce que tu as fait partie d'associations? Quel stage tu as fait? Tout ça, s'il te plaît. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'NC Cube, c'était mon premier choix d'école. Très Et bien. ça dès en fait le lycée, enfin dès le début de la prépa, j'avais vu l'NC Cube sur les plaquettes et je m'étais dit vraiment j'ai objectif NC Cube. C'est d'ailleurs un post-it que j'avais mis avant les concours sur mon bureau. Génial. Voilà. Donc ensuite j'ai intégré, j'étais très content. J'ai fait la filière mécanique et énergétique. J'ai été engagé aussi au BDS, donc au Bureau des Sports. Mhm. Donc on a gagné la campagne. Et aussi dans une association qui s'appelle Solidarir, qui est une association de solidarité internationale, et avec laquelle j'ai eu la chance de partir en Inde, dans le nord de l'Inde, pour électrifier un village voilà, pendant 1 mois. Mhm. Ensuite, en termes de stage, j'ai fait un stage en 2e année notamment qui était assez marquant chez Quadrant Énergie Nouvelle, donc sur le sujet de l'hydroélectricité déjà, et donc avec le responsable exploitation de centrales. Mhm. Et surtout, on y reviendra je pense, mais c'est vraiment l'année de césure qui a été pour moi une expérience assez cruciale, on va dire, dans mon parcours professionnel et académique. Et ben justement, on va parler de cette année de césure, donc entre ta 2e et ta 3e année, hein, c'est bien ça? C'est ça. Durant laquelle donc tu es parti en Afrique de l'Ouest et tu as fondé Ricochet. C'est ça, en fait, donc il y avait 2 parties dans mon année de césure. La première, c'était au Laos, en fait, Mmh. donc où j'ai fait D'accord. un stage dans le solaire, dans une entreprise sociale qui visait à électrifier des zones rurales en Asie du Sud-Est, donc un stage classique, on va dire. Et la deuxième partie de mon année de césure, c'était effectivement sur le projet Ricochet, que j'ai monté avec un ami de l'NC Cube qui s'appelle Simon Chailloux. Et donc le projet Ricochet, c'était d'aller à la rencontre d'entrepreneurs sociaux en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, au Burkina Faso et au Bénin, et d'aller à leur rencontre, de réaliser du contenu vidéo, des articles pour les mettre en valeur, déjà mettre en valeur ces initiatives de porteurs de projets qui innovent et qui entreprennent pour le bien commun, pour résoudre des soucis environnementaux ou sociaux, et D'accord. ensuite partager leur expérience aux étudiants locaux des écoles de commerce et écoles d'ingénieurs dans chacun des pays. Donc on D'accord. avait des partenariats en fait avec des écoles locales
et on s'inscrivait en fait dans les parcours entrepreneuriaux de ces écoles pour montrer des exemples d'entrepreneurs qui ont des valeurs sociales, qui ont envie de se bouger pour le bien commun, et déjà véhiculer ces valeurs et leur dire que près de chez eux, en fait, ils ont des exemples Mmh. auxquels ils peuvent se raccrocher. Et donc c'est au cours de cette année de césure que j'ai pris le virus, on va dire, de l'aventure, de la bougeotte, Mmh. énormément d'inspiration aussi qui m'est venue de tous ces entrepreneurs qui partageaient en fait avec nous du temps et leur raison d'être, la raison d'être de leur projet et ce qui les animait profondément. Et voilà, je pense que ce que je retire finalement de cette période-là, c'est une période de ma vie où j'ai un peu compris ce que j'avais envie de faire, ce qui m'animait. Et on a même fait un petit court-métrage qui s'appelle Dans leurs yeux à la D'accord. fin du projet Ricochet, qui n'était pas prévu initialement, mais voilà. Et c'était vraiment cette idée-là que dans les yeux de ces Mmh. entrepreneurs, en fait, quand ils nous parlaient de leur projet, quand ils nous parlaient de leurs valeurs, on pouvait retrouver cette volonté de changer leur monde, en tout cas les collectivités, les gens autour d'eux, ils avaient envie de transformer grâce à leur projet, leur engagement. On mettra peut-être le lien, si tu le permets, si on peut le trouver sur internet ce projet, on pourra, mettre le lien dans les commentaires, du podcast. Moi je voulais te demander également, ce que tu retires en fait de cette césure 6 ans plus tard et est-ce que, c'est ça qui t'a amené vers le chemin de l'entrepreneuriat? On parlera tout à l'heure, de ta société, on va en parler très bientôt. C'est ça qui c'est cette année de césure qui t'a amené là? Oui, enfin, je pense qu'en tout cas, ça a été vraiment très important pour moi dans mon parcours personnel et professionnel. C'est ce que je disais un peu, mais j'ai vraiment eu l'impression de comprendre où j'avais envie d'aller. Mmh. Aussi la volonté d'aller sur le terrain, c'est quelque chose ensuite que j'ai pu mettre en place dans mes différentes expériences professionnelles. Et puis évidemment, aujourd'hui, dans mon parcours d'entrepreneur, bah, toutes ces voix, tous ces témoignages que j'ai pu recueillir en Afrique de l'Ouest, ils résonnent. J'ai de temps en temps des petites voix, des petites phrases qui reviennent de ces entrepreneurs et qui finalement décrivaient aussi les difficultés que je rencontre aujourd'hui dans mon propre projet et qui disaient comment ils avaient réussi à passer outre, à se construire, à avancer petit à petit malgré les difficultés. Et c'est vrai que c'est inspirant, ça m'inspire, et je pense que l'inspiration finalement c'est la première étape avant de pouvoir passer à l'action. Mmh. En tout cas, moi dans mon parcours, ça a été vraiment cette expérience-là qui m'a permis de comprendre aussi les enjeux environnementaux grâce aux lunettes de ces entrepreneurs. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui me guide aujourd'hui, et cette volonté aussi de d'agir pour le bien commun, en tout cas Oui, pour une cause qui n'est pas une cause personnelle, mais plutôt l'envie d'apporter sa pierre à l'édifice. je comprends. On va revenir sur, tes expériences parce que tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu beaucoup d'expériences professionnelles. Elles ont toutes été dans le domaine des énergies renouvelables. On comprend bien que c'est ce qui t'anime. Je pense qu'en fait, d'après ce que tu nous as dit, hein, depuis tout petit, tu voulais faire un métier en lien avec la transition écologique, hein? Ouais, tout à fait. En fait, je sais pas trop vraiment d'où ça vient cette ce truc-là, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs de moi même étant petit dans le Lot, à la campagne, où je m'amusais, je bricolais avec du bois, avec ce que je trouvais en fait, D'accord. pour essayer de construire des systèmes qui puissent faire tourner des choses. Donc j'ai toujours eu cette attirance en tout cas pour l'énergie. Oui. Et je pense que ensuite ma prise de conscience écologique Mmh. elle est passée par plusieurs choses, mais enfin il y a eu des films, il y a eu des livres qui ont été assez clés, je pense, dans mon parcours. Mmh. Et finalement, ça m'a fait réaliser aussi que l'énergie était un sujet qui était profond, enfin à la base de tous nos problèmes. C'est-à-dire que Oui, notre dépendance aux énergies fossiles fait qu'on en oui. est là aujourd'hui sur les sujets climatiques notamment. Et donc ça a un peu encore plus entraîné, on va dire, ma volonté d'agir dans ce sujet-là. Et il y a autre chose aussi, c'est que j'ai toujours été attiré plutôt par les petites structures. Je me souviens moi de notamment des forums à l'NCCube où on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont assez établies, qui ont pignon sur rue et que tout le monde Oui. connaît. Moi, ça m'a jamais vraiment attiré cette partie-là, grandes entreprises, etc. Et voilà, j'étais toujours attiré par les choses, les petites structures, l'agilité et aussi cette volonté un peu d'aventure, Oui. de construire quelque chose, un nouveau récit, participer à cet objectif plus grand que nous tous en fait, qui est la lutte contre le changement climatique. Bah, comme tu le disais, après, tu es aussi un homme de projet, en C'est tout sûr. cas, c'est ça les choses qui t'animent.
On va parler de tes différentes expériences professionnelles. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué et pourquoi? Tu peux en avoir plusieurs si tu veux. Bah, je pense que l'expérience professionnelle qui m'a le plus marqué, en dehors de celle que je vis, aujourd'hui, on va dire, Actuellement, oui. mais celle qui peut-être a le plus guidé, derrière mes expériences, c'est ma première expérience, c'était chez Element, donc qui est une entreprise, une jeune entreprise qui, développe des projets d'énergie renouvelable Mmh. et dans laquelle j'étais du coup chef de projet éolien et qui avait et qui a encore, hein, pour vocation de développer des projets, donc éoliens, solaires, hydroélectriques dans la concertation avec les populations locales. Et je me souviens en particulier, d'un événement assez marquant et je pense qui a joué un rôle aussi dans la suite de mon parcours et dans mon projet aussi aujourd'hui. C'était un jour en prospection, terrain, une rencontre avec un élu, un maire, qui m'a dit que, il n'y aurait pas de projet éolien, s'il n'y avait pas finalement de référendum d'initiative locale. D'accord. Et que c'était la façon dont lui, il voyait la démocratie locale et qu'il y aurait pas de projet sans ça. Et en fait, je me souviens que quand je suis rentré au bureau, pour discuter avec, mon équipe et cetera, enfin ma chef notamment, elle m'a Ouais. dit: «Ouh là là, mais tu te rends compte, sur des projets, comme ça d'éolien, il y a une forte opposition. Est-ce que tu es sûr vraiment qu'il a les épaules pour, aussi nous aider là-dessus?» Et au final, on l'a fait Mmh. et je me souviens que ça a été quand même une expérience assez importante, assez riche, où on a fait des réunions publiques, on a fait de l'information, on a vraiment été au contact avec les populations aussi, sur le projet. Donc il y a eu des oppositions. Pour répondre à j'imagine, à leurs nombreuses questions Ouais. sur des sujets un peu clivants? C'est ça exactement, donc parfois avec, un peu de tension, hein, c'est sûr sur ces Ouais. projets-là. Mais voilà, je me suis rendu compte que finalement c'était dans ces démarches-là, dans ces approches-là, citoyennes, territoriales, c'était ces approches-là en tout cas en lesquelles je croyais et en lesquelles je crois encore et je pense que la transition énergétique, elle n'aura lieu finalement que si on arrive à impliquer encore plus les Mmh. citoyens, encore plus les collectivités locales, dans ce challenge-là. Évidemment avec le soutien des entreprises, ça c'est fondamental. Bien sûr. Et finalement, c'est ce qui m'a suivi ensuite, puisque j'ai travaillé ensuite à l'ADEME, D'accord. dans l'accompagnement des territoires, dans la transition énergétique, à l'agence de Bordeaux. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé chez Deloitte, pour le coup, une grosse entreprise, mais dans une petite équipe, l'équipe climat, énergie et climat, en conseil, donc toujours avec cette posture, finalement externe, pour essayer de mettre en place des projets de transformation à l'échelle des entreprises cette fois. OK, très bien. Et tu en es arrivé à fonder ta propre entreprise qui s'appelle Moulin Demain et tu l'as fondée il y a 1 an? 1 an, exactement. Exactement 1 an, très bien. C'est une entreprise qui accompagne les porteurs de projets, donc propriétaires de moulins, les collectivités, les entreprises, dans l'évaluation du potentiel hydroélectrique d'un site jusqu'à l'installation de la solution, technologique la plus adaptée. Alors j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous en dises un petit peu plus sur, ton entreprise et sur ses objectifs. Alors déjà, peut-être que je peux revenir à pourquoi les moulins, parce que c'est vrai qu'on se pose la question, On peut commencer par ça, oui, c'était ma question d'après, mais vas-y. je pense que c'est important de revenir là-dessus. Bah, encore une fois, ça vient du Lot, donc vous comprendrez un peu mon attachement au territoire. Oui, Mais en fait, j'ai un grand-oncle qui est guide dans un moulin, qui fabrique de la farine dans le Lot, le moulin de Cougnaguet. Si vous voulez y aller, c'est fabuleux. qui est toujours en Qui est fonctionnement? toujours en fonctionnement et qui fait encore des démonstrations de mouture, de farine. OK. Et en fait, donc je suis tombé là-dedans et ça m'a fasciné évidemment avec, ce que je vous disais avant, ma passion pour l'énergie et cetera. Et en fait, je Mmh. me suis rendu compte que c'était l'appareil industriel du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'avant, les moulins, il y en avait partout, et ça permettait de moudre, le blé pour fabriquer de la farine, de faire du cuir, c'était des forges, c'était Oui, un nombre incalculable d'applications qui permettaient finalement de tirer parti de la force motrice de l'eau pour produire des choses localement. c'est vrai. Et de manière totalement décentralisée. C'est-à-dire qu'il y en avait à peu près 100 000, 80 000 à 100 000, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que, il y en a 36 000 qui pourraient être équipés d'une turbine D'accord. pour produire de l'électricité renouvelable et locale. D'accord. Et que ça représente, l'équivalent de 800 mégawatts de puissance installée. OK. Et en énergie, ça fait l'équivalent d'un réacteur nucléaire. D'accord. Tout ça de façon décentralisée et c'est ça qui me plaît moi forcément dans les moulins, c'est cette histoire évidemment d'énergie peu carbonée, Mmh. mais aussi d'énergie décentralisée. Donc là, toute la question de l'impact territorial et de projets locaux qui ont du Mmh. sens avec les gens et cetera revient.
aussi avec une technologie qu'on maîtrise Oui, et qui peut permettre finalement de résoudre les grands problèmes énergétiques de notre époque. Alors c'est pas la solution, il n'y a pas de solution miracle, ça fait partie d'un bouquet de solutions. bien sûr. Mais je pense que les moulins ont en tout cas leur part à jouer dans cette transition énergétique et également parce que c'est un symbole. Beaucoup de gens sont attachés finalement à ce symbole-là des moulins. Quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit ah ben oui, je connais quelqu'un qui a un moulin ou ah, oui dans mon village effectivement Oui, il y a c'est sympa. voilà, donc il y a un côté aussi populaire que j'aime beaucoup. Et philosophiquement, on va dire que l'idée, c'est aussi de faire mieux avec quelque chose qui existe déjà, Mmh. de pas créer de nouvelles infrastructures, de réutiliser l'existant. Ça, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps. C'est ce que j'allais dire, c'est là-dessus que j'allais rebondir. Effectivement, c'est quand même assez séduisant de pouvoir utiliser des choses qui existent depuis des centaines d'années, hein, finalement et de leur retrouver une utilisation et de réhabiliter tout ça. C'est assez chouette comme projet. C'est quoi tes objectifs pour revenir là-dessus? Et est-ce que tu travailles seul d'ailleurs? Donc Moulin de Main, donc c'est une entreprise qui a pour vocation vraiment d'avoir de l'impact, hein. C'est une entreprise à impact Bien qui a sûr. vocation de participer du coup à la réhabilitation de ces anciens moulins à eau pour les transformer en sources d'électricité renouvelables et locales. Mmh. Et sa mission vraiment, c'est de d'accompagner en fait les porteurs de projets, donc que ce soit des propriétaires privés, des collectivités, des entreprises, des associations, même des collectifs citoyens qui prennent part à ces projets-là, de les accompagner en fait aux différentes étapes de leur projet. Donc ça passe souvent par une étude préalable, une étude de faisabilité, on appelle ça. Ça passe ensuite par un accompagnement sur les démarches administratives auprès des services de l'État pour obtenir les autorisations. Et ensuite, jusqu'à la mise en œuvre, faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc être le bras droit finalement du porteur de projet, jusqu'à au raccordement électrique de la solution. Et jusqu'à présent, donc moi j'ai accompagné un peu plus de 30 porteurs de projets sur l'année D'accord, 2023. d'accord. Donc l'objectif, c'est de massifier cet accompagnement et en accompagner encore plus et partout en France. La carte des projets que vous pouvez trouver sur mon site internet reflète vraiment cette diversité aussi. Il y en a partout des moulins, c'est ce qu'il faut se dire. Mmh. Mmh. Et aujourd'hui, donc je suis tout seul et là je vais agrandir l'équipe. Donc il y a normalement 2 stagiaires qui devraient me rejoindre cette année. Et l'objectif, c'est de grandir petit à petit pour faire en sorte que ce sujet des moulins avance et qu'on puisse participer à la transition énergétique locale. Et porter encore plus de projets. Dernière question, est-ce que tu savais déjà quand tu étais à l'école que tu monterais ta propre entreprise un jour? Est-ce que c'était, un objectif pour toi d'être entrepreneur? Alors, je dirais pas que ça a été un objectif, enfin, c'était pas une case à cocher forcément, D'accord. mais j'ai toujours été attiré par le monde de l'entrepreneuriat. Mon père a créé une entreprise aussi, donc je pense que, enfin, ça fait partie aussi de l'héritage. Je pense que c'est aussi Mmh. un mindset, une façon de voir le monde de l'entrepreneuriat. Après, il y a des choses, je pense, qui m'ont forgé cette volonté de faire de l'entrepreneuriat. On parlait du projet Ricochet, évidemment, en Afrique de l'Ouest. Oui. Il y a aussi l'option CK, donc c'est l'option création d'entreprise, création d'activité, Mmh. que j'ai suivi donc dans mon parcours à l'ENSEE Cube en deuxième année et qui m'a aussi donné des clés, enfin des outils pour être plus confiant et avoir une posture d'entrepreneur. Donc voilà. Et après, je pense que aussi enfin la posture d'entrepreneur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est infini. Mmh. Donc moi, là, je suis accompagné encore par un programme qui s'appelle Live for Good, qui consiste à faire partie de 50 entrepreneurs à impact qui ont envie de mettre en place des projets pour changer le monde, en tout cas Mmh. participer à changer le monde. Et j'apprends encore énormément avec ce programme-là. Voilà, tout ça pour dire que c'est une aventure, l'entrepreneuriat. Moi, je suis très content aujourd'hui de m'être lancé, d'avoir fait ce premier pas, et j'apprends tous les jours beaucoup de choses que j'ignorais. Et je recommande en tout cas cette expérience-là, même à titre personnel. Oui. Je trouve qu'on en apprend énormément sur nous-mêmes, peu importe finalement si ça marche, si ça marche pas. Enfin, c'est important d'être dans cette optique-là, que ça marche, mais je pense que dans tous les cas, on en sort grandi. Exactement, on sort toujours de bonnes choses de ces expériences-là et puis c'est ça qui nous forge de toute façon, comme toutes les expériences de la vie.
En tout cas, on te souhaite une grande réussite parce que là, c'est vraiment que le début. 1 an pour une entreprise, c'est très jeune. On n'a pas l'impression quand on se lance comme ça, mais c'est vrai qu'1 an, c'est très jeune. Il faut se laisser du temps et on espère que tout va rouler pour toi, tout va tourner comme un moulin. Merci beaucoup. Je vais te poser la dernière question, qui est la question signature de cette saison. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter un souvenir de l'école, peut-être le meilleur? C'est plusieurs souvenirs, mais c'est toujours un même événement. C'était les Olympiades chaque année, où finalement toute l'école et toutes les écoles de Grenoble INP se regroupaient autour d'un objectif commun, que ce soit pour faire des mascottes, Ouais. pour faire du sport, pour faire le maximum de bruit, etc. Et ça, je pense que c'était vraiment un super moment où c'était l'occasion aussi de faire corps autour d'un même objectif commun. Voilà, donc c'est vraiment de super souvenirs. Ouais, j'imagine. Et je crois que c'est pas la première fois que c'est le souvenir marquant d'un ancien élève de l'NC Cube. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, merci infiniment Maxime d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours et puis de nous avoir donné tous ces conseils. Merci beaucoup. Bonne route avec Moulin de Main. Et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. À bientôt!